Bienvenue au Café aux Herbes et aujourd'hui ça se passe avec Tanguy. Tanguy, tu travailles chez Pays Arbres. Absolument. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que Pays Arbres? Alors Pays Arbres, c'est une association, comme il y en a beaucoup, qu'on a fondée en 2013 avec en première entrée l'idée d'aider les gens autour de ce que moi j'appelle le jardin familial, le jardin fruitier familial, le verger familial. Retrouver finalement l'art de greffer par exemple, qui est au cœur de l'histoire, mais pas que, aussi tous les soins qui peuvent nous donner des chouettes fruits sans trop de travail. Une des problématiques aujourd'hui, c'est que la plupart des arbres fruitiers qui sont vendus, à part il y a quelques très très bons pépiniéristes, mais sinon c'est beaucoup de fruitiers qui viennent de l'industrie en fait, et qui ne sont pas du tout adaptés au jardin familial, donc ça crée beaucoup de ratés, et on avait donc cette envie d'aider les gens à recréer finalement des moyens de subsistance locaux, proches. Voilà, et l'arbre il a cette fonction-là. Il produit de plus en plus avec de moins en moins de travail. Alors ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il faut être aux petits soins quand ils sont petits et puis on arrive à quelque chose qu'on connaît tous en fait parce qu'on en a forcément vu ou croisé un au coin d'un chemin, un poirier, un pommier qui croule de fruits mais qui en fait est plus entretenu depuis 15-20 ans et qui chaque année continue à produire parce qu'il a eu des soins sûrement dans les premières années ou que le hasard l'a posé là et que le fruit était extraordinaire par semis, mais c'est beaucoup plus rare. Souvent c'est le fruit d'une culture et d'une rencontre et d'un travail. Et tout ça, on aimait bien, on était passionnés et on a eu envie de fonder cette association autour de l'arbre fruitier. Ça c'était il y a 6 ans. Depuis, on a fait beaucoup de chemin, c'est le cas de le dire, et on est aujourd'hui très sollicité, reconnu, et l'association se développe avec toutes sortes de choses à notre actif. Je pense en particulier à la petite fête de l'arbre qui a lieu chaque printemps maintenant depuis 4 ans, on prépare la 5e. Je pense au développement des chemins fruitiers, des vergers collectifs. Et puis depuis peu, on travaille aussi sur la replantation de ce qu'on appelle des haies champêtres, des haies avec des essences de pays. Voilà, c'est un petit peu ça les actions de l'association. Et moi, j'ai fondé cet asso au début et puis maintenant je suis salarié. Je suis plus tout seul depuis peu, je travaille avec Jessica. Et puis on a un super CA, un super bureau, c'est vraiment très dynamique comme structure et voilà, on est content, en tout cas moi je suis content. Oui, ça c'est, en tout cas moi je te connais depuis 2 ans je crois, je t'ai rencontré au stage de greffe à Armissan, donc ça devait être en 2017 je suppose, quelque chose comme ça. Tu me poses une colle. Enfin voilà, à peu près, avant 2018 en tout cas. Et effectivement, chaque fois que je suis venue à des actions de Pays Arbres, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles, beaucoup de bonne volonté, beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses. Ça mobilise pas mal d'énergie, donc ça c'est vraiment chouette à voir. Et puis vous avez un verger collectif au Salagou, qui a toute une histoire à part entière aussi entre le propriétaire et vous, entre les différentes sortes de poires que vous y avez et tout ça. Oui, là c'est emblématique ce verger. Je pense qu'il a contribué à au fait qu'on soit aujourd'hui reconnu et connu parce qu'il est vraiment singulier, c'est-à-dire qu'il pousse dans la ruche qui est c'est un terrain qui est vraiment dur, qui prend très très vite un aspect désertique dès qu'on s'éloigne des arbres justement. Et sur cette ruffe, il pousse un porte-greffe qui à mon avis a de l'avenir, vu les conditions climatiques qui ont tendance à changer. Il est extrêmement résistant, résilient, et du coup, en pleine sécheresse, il peut porter toutes les poires domestiques. C'est-à-dire que naturellement, il donne des toutes petites poires qui doivent sûrement servir à la nourriture de quelques oiseaux et autres vertébrés, mais c'est pas, en tout cas pour nous, c'est un peu âpre. Ouais, c'est un peu âpre. Alors, et puis ça blêtit pas vraiment, ça sèche, donc c'est vraiment pas un fruit très appétant. Et, par contre, c'est un super support qui s'appelle Pyrrhus spinosa ou bien Pyrrhus amygdaliformis
poirier à feuilles d'amandier. Et nous, on l'aime bien. Alors, il est peu connu des greffeurs. Il est très spécifique des endroits un peu sans sol, entre guillemets. On le retrouve sur les plateaux, beaucoup, tout autour de chez nous, et puis dans les zones sèches, type la Ruffe, qui est au bord du lac du Salagou. Donc sur ce verger, depuis maintenant 5 ans, on greffe toutes les poires qu'on a pu trouver sur le territoire, qui sont liées à l'histoire locale, qu'on retrouve donc des vieux arbres, et on centralise tout, donc ça devient un petit peu une banque de vieilles variétés, vieilles ou moins vieilles, hein, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a des variétés classiques du verger français, et puis des choses très spécifiques qui sont à mon avis liées à une culture locale. On en parlait tout à l'heure avant de commencer sur les bergers greffaient au bord de leur chemin de transhumance beaucoup de poires d'été qui leur donnaient un peu de fraîcheur et d'eau au bord du chemin. Voilà, donc ça c'est une de nos actions qu'on aime bien, et ce verger sert toujours de support à nos stages de greffe, et puis il est situé juste à côté d'un village qui est aussi singulier et très emblématique de l'histoire du pays, dans le sens où en 1969, à la création du lac, ils ont exproprié l'ensemble des habitants de ce lac, parce que c'est un lac artificiel qui était censé, qui sert à ça d'ailleurs, hein, qui sert à l'arrosage, et puis il produit un petit peu de l'énergie. Il y a un barrage EDF à un des bouts. C'est plutôt une belle réussite si on parle d'artificialisation. Aujourd'hui, c'est devenu il y a un attrait touristique autour du lac. On fête les 50 ans cette année de la création de ce lac, et donc ce village a été complètement exproprié de tous ses habitants. On a cassé les toitures de manière à ce que c'était prévu que le lac le recouvre complètement. Et puis non, ça n'a pas marché comme ça. L'eau s'est arrêtée au bord du village. Et donc depuis 50 ans, s'est posée la question de l'avenir de cette commune, la commune de Selles. Il y a eu beaucoup de projets, il y a une municipalité qui s'est repositionnée parce qu'il y avait quelques habitations autour, donc c'est une toute petite commune française. Et aujourd'hui, il y a un projet de réhabilitation qui est aussi singulier parce que autour d'un principe de non-propriété et de commun. C'est-à-dire qu'ils essayent donc de redonner des maisons à des gens qui ont des projets et qui vont pouvoir user de l'endroit, le réhabiliter, et tant qu'ils développent une activité sur le village. Donc c'est pas du tout ouvert à des maisons secondaires, c'est vraiment ouvert à une reprise d'activité. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis la propriété reste au village, donc ça ne sera que de l'usage, le temps de l'activité. Et alors ils ont prévu bien évidemment une maison pour ceux qui auront fini leurs activités, qui auront envie de rester au village. C'est un projet qui a vraiment été pensé, mais qui ne permettra pas de créer du patrimoine et de le transmettre par exemple. C'est vraiment l'idée d'adhérer à une communauté, donc on est très content d'avoir le verger à côté du village, et parce que là ils viennent de signer je crois les 3-4 premières conventions, donc les nouveaux habitants vont revenir au village là dans les mois qui viennent. Les premières signatures symboliques sont prévues en septembre là. Et notre verger, lui, il est déjà là, il commence déjà à produire des fruits, et on a vraiment espoir que ça continue et que ça puisse nourrir ce village. D'autant que le propriétaire, on n'est pas propriétaire de la parcelle, c'est une belle histoire aussi. On a vu la parcelle, c'est-à-dire qu'il y avait un arbre tous les 4 mètres. Nous, on savait que c'était des poiriers et qu'on pouvait les greffer. On est allé trouver le propriétaire qui est le petit-fils de la personne qui cultivait avant l'histoire du lac et tout ça, c'était une vigne. Ce petit-fils de vigneron se posait plein de questions sur comment valoriser ses terres, et puis lui il avait un petit peu quitté l'histoire agricole comme beaucoup dans notre histoire commune, et la rencontre ça a vraiment été une rencontre quoi. On est allé voir, il nous a regardé un peu peut-être comme des hurluberlus, mais il nous a fait confiance, il a dit de toute façon il faisait rien de son terrain, il a dit allez-y. On a organisé nos premiers stages, et puis ça s'est mis à pousser, et ça c'est la magie de la greffe, ça s'est mis à pousser, ça s'est mis à produire, et là où l'histoire est très jolie, c'est que Sébastien s'est pris au jeu. Il a fait les stages avec nous, il a appris à greffer, et aujourd'hui il s'est mis lui-même de son côté à greffer tout, parce nous on a fait ça sur 1 hectare, mais lui ça y est, il a vu la poire partout, et puis il est un des premiers à signer pour reprendre une maison sur le village, donc il se réinstalle sur ses terres ancestrales, en tout cas de sa famille, et avec ce projet de développer une arboriculture en cet endroit
personne, enfin je pense que ça serait très difficile de partir en plantant des arbres, mais en partant sur ces porte-greffes là qui sont déjà là, il y a des possibles, et ça Sébastien il les a vus, et donc c'est une belle rencontre, et on est en train de devenir amis en plus, donc c'est chouette. Fantastique, en fait vous l'avez regreffé sur ces terres qui s'étaient ensauvagées quoi en fait. Ouais, on lui a redonné, on l'a aidé à lui donner des nouvelles racines. C'est joli, moi c'est le principe de la greffe, le principe de la greffe, ça sauve pas les vieux arbres. Enfin, souvent les gens me disent j'ai un vieux pommier, est-ce que si je le greffe il ira mieux? Non, il est vieux. Ouais. C'est pas ça le principe de la greffe. Le principe de la greffe c'est de redonner des jeunes racines à un vieux fruit, une vieille branche. On va lui donner des nouvelles racines pour qu'il puisse de nouveau. Les arbres fruitiers sont fragiles globalement, c'est pas des arbres qui ont des espérances de vie très très longues. Non pas qu'il y ait une horloge biologique chez les végétaux, à l'inverse nous on a une horloge biologique avec un moment on cesse de créer de la cellule et puis on dépérit. Le processus est en cours et il est inexorable. Mais finalement chez les arbres, sans que ce soit exactement la même chose, il n'y a pas de sénescence programmée, c'est ce qui permet la greffe. Ça veut dire que chaque année il y a une renaissance, et cette renaissance, il y a une forme d'immortalité dans l'arbre. Mais par contre la structure porteuse, l'arbre en soi, lui il est en permanence. Il y a des attaques des éléments, la sécheresse, et donc structurellement, petit à petit il se fatigue, et c'est comme ça qu'on peut quand même un petit peu dire un cerisier il vivra rarement plus de 60, 80 ans, un pommier 100 ans, 150, un poirier on peut arriver à 200 ans. Et encore, tout dépend des porte-greffes et tout ça, mais pour dire que le principe de la greffe, c'est de continuer la coévolution et de maintenir ce qu'on aime et de le transmettre à nos enfants en donnant des nouvelles racines à des vieilles branches. Donc voilà toute l'histoire de ce verger du Salagou, à qui je souhaite de beaux jours. En tout cas, moi quand je l'avais vu, il était florissant, quoi. Il était vraiment beau. Ouais, c'est très beau, et puis c'est vrai que le fait qu'il soit sur cet endroit, c'est un désert là en ce moment, les bords du Salagou, à part ces taches arborées, c'est un vrai désert. Oui, il fait très chaud. Mais la rue réverbère beaucoup, c'est un sol qui est très très dur à cultiver, quoi. Ouais, super. Et il y a un autre projet aussi qui est dans les tuyaux, c'est le projet Héroleté. Alors ça c'est tout nouveau, ouais. Alors pour le projet Héroleté, c'est un projet qui est né il y a plus de 20 ans en Midi-Pyrénées. On peut leur rendre hommage. C'est Arbres et Paysages du Gers, qui est une association d'agriculteurs du Gers qui se sont positionnés il y a 20 ans en disant que dans leur paysage il manquait d'arbres, et qui se sont fédérés pour fonder Arbres et Paysages, qui est aujourd'hui une structure connue et reconnue pour son expertise, et puis aussi pour tout ce qu'ils font en termes de connaissances et ils travaillent beaucoup à la communication. Ils sont co-organisateurs du festival qui est en ce moment là sur comment s'appelle-t-il, Jazz in Marciac. Ah oui, d'accord. À côté de Jazz in Marciac, pendant les concerts de jazz, il y a un festival jumeau qui est Paysage in Marciac, et qui parle beaucoup justement des paysages, d'agroécologie, de sol. Depuis aussi, je ne sais plus quel, on doit être à 15 ou 20 éditions. Donc voilà, ça c'est Arbres et Paysages du Gers. Ils sont fondateurs de ce dispositif, donc historiquement, ils ont eu des aides de la région Midi-Pyrénées, et depuis 20 ans, ils accompagnent des porteurs de projets, et n'importe qui en fait qui veut planter des essences champêtres. D'accord. Et du coup, ça sert à quoi en fait? Est-ce qu'il y a différents types de haies suivant ce qu'on veut faire? Est-ce que ça sert juste à couper le vent et à délimiter le paysage? Non, il y a autant d'usages que de projets, je dirais. L'arbre, c'est un outil qui peut nous servir à beaucoup de choses. L'idée, c'est toujours d'étendre. On parle d'arbres hors forêt. Donc, vous avez l'espace forestier, qui est un espace, on le sait, très très riche en termes de biodiversité. Même si les espaces ouverts contribuent à une autre forme de biodiversité, qui est
la prairie est très riche aussi, mais néanmoins aujourd'hui les pratiques agricoles ont complètement enlevé l'arbre suite au remembrement, le plan Marshall, l'arrivée des tracteurs, et donc je ne me rappelle plus du nom de ce ministre de Gaulle là, qui a dit les haies ça suffit, il faut qu'on fasse de la place aux tracteurs, hein, qu'on relance l'économie, et on sait ce que ça a donné. Ça a donné ces mornes plaines qui sont tristes pour tout le monde finalement. En termes de paysage, c'est triste. Et je pense même que le paysan dans son tracteur, c'est sans fin, quoi. Ouais. Tu sais quand tu commences le champ. Mais c'est pareil pour les vendeurs. Je veux dire, quand on a des lignes de 3 km de vigne, pauvres vendangeurs, quoi, quelle tristesse. Donc pour tout le monde, en fait, on s'est rendu compte ces dernières années qu'en fait, ces arbres qui bordaient les champs avant rendaient des services innombrables. Donc tu parlais effectivement de ça limite l'érosion liée au vent, donc ça maintient vraiment la terre. Le racinaire aussi va tenir les terres, va faire que les sols sont plus résilients en cas de gros orages. Hein. On sait qu'aujourd'hui les orages c'est énorme, si vous voulez toute la terre vivante qui s'en va dans les deltas, qui s'en va dans la mer, quoi. Et donc là on perd la vie à chaque orage maintenant, depuis qu'on est rentré dans cette agriculture intensive. Donc aujourd'hui il y a un vrai rétro-pédalage de toute la société, hein. C'est plus qu'une histoire d'alternatifs militants. Au plus haut degré des instances dirigeantes, tout le monde tire ce levier là en disant en fait il faut remettre des arbres, c'est la base de la vie sur Terre. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Donc elles permettent. Aujourd'hui on parle de trame verte, c'est-à-dire de circulation, hein, c'est très à la mode chez les gestionnaires. Oui, la trame verte et bleue. La trame verte, alors aujourd'hui on a la verte, la bleue, la marron, la turquoise. Les gestionnaires aiment bien les couleurs. C'est comme des petits post-it là, pour se souvenir de tout ce qu'il faut faire, ils ne le font pas forcément. Nous on est plutôt sur le terrain, mais c'est vrai qu'on bénéficie aujourd'hui d'une aide du fonds de biodiversité de la région pour aider qui veut, c'est ouvert à tout le monde, à partir du moment où vous êtes propriétaire, enfin où vous avez de la visibilité à 15 ans sur votre terrain, parce qu'il y a des conditions de résultat, il faut conserver le travail qui est en route, et nous on intervient comme opérateur, quoi, comme expert pour vous accompagner sur le terrain et vous permettre de replanter des arbres champêtres. À savoir qu'on plante exclusivement des végétaux qui pousseraient là déjà spontanément si on les laissait tranquilles. Le principe pour recréer de la haie, c'est surtout de sanctuariser une bande où on ne va plus y toucher finalement. Alors on replante quelques petites essences, mais qui viendraient toutes seules si on prenait le temps d'attendre et si les semenciers étaient encore là. Parce que des fois, à 3-4 km, vous n'avez plus de semenciers. Il faut savoir que tout ce qui est macro-microfaune, il ne s'éloigne jamais de l'arbre. La pipistrelle, elle va à 20 mètres, mais si elle n'a plus de repère, elle peut plus elle fait demi-tour. Donc vous avez il y a des animaux qui sont un peu plus courageux, ils vont un peu plus audacieux, voilà, ils vont un peu plus loin, mais ça ne dépasse pas 80-100 mètres d'un espace boisé ou d'une haie, parce qu'ils savent que s'il y a un souci, un rapace, ils sont en danger dans la plaine, dans la morne plaine, la faune est en danger, donc elle n'y va pas. Or aujourd'hui, l'agriculture moderne sait très très bien qu'elle peut compter sur ses auxiliaires, et que ces auxiliaires sont indispensables à l'écosystème, et qu'un écosystème vivant, c'est fait de plein de choses. Et donc ces haies, ça crée des corridors, ça crée des cheminements possibles pour la macro, pour la microfaune, pour la vie du sol, et puis ça fait remonter de l'humidité, ça fait remonter les oligo-éléments, ça les rend disponibles par la chute des feuilles, et donc ça va permettre de limiter le vent, de limiter l'érosion, d'augmenter justement la présence des auxiliaires. Donc ça c'est vraiment les services rendus auprès de gens qui ont des exploitations, mais elles peuvent rendre service à tout le monde. Et puis c'est sympa de continuer de préserver la biodiversité. On sait aujourd'hui dans quelle misère on est, enfin je veux dire dans quelle situation dramatique on finit par arriver à des écosystèmes qui sont en péril finalement. Et donc très modestement le projet Héroltais il contribue à faire cette machine arrière et à remettre de la vie
dans les champs et puis dans les cœurs aussi. Enfin, je veux dire, une floraison d'aubépines, des petits fruits, un sureau qu'on va ramasser pour faire des petites préparations, tant c'est quelque chose. C'est le bonheur. C'est le bonheur, et puis c'est redécouvrir des choses très simples, comme goûter aux alises, à la corne, à la mélange. C'est mon trio de tête des fruitiers sauvages. Pourquoi Enfin, c'est dommage de ne plus avoir ce rapport-là. Et donc ça contribue aussi à tout ça, à réenchanter. À réenchanter, c'est les mots de Giono. Giono qui décrit la haie c'est pas dans Regain, c'est dans Que ma joie demeure. Ouais. Oui, ça apporte de la joie, c'est vrai, dans Que ma joie demeure. Il parle beaucoup de l'aubépine et de cette floraison et de ces petits fruits. Et des oiseaux. Et des oiseaux qui vont avec tout ça. Parce que les oiseaux sont les plus grands semeurs d'arbres qu'on connaisse. Mais voilà, faut-il encore qu'ils puissent venir jusque chez vous et puis qu'ils transportent. Donc c'est pour ça, si vous êtes dans un désert viticole, ici on en a beaucoup, même les oiseaux ils viennent plus planter des haies. C'est là que nous on intervient en remettant un petit peu ce qui va devenir des semenciers, qui va recréer de la vie. Super, c'est un super projet en tout cas. Moi, dès que j'ai lu l'intitulé, ça m'a fait envie. Je me suis dit, mais ça marche pas avec le Gard, pourquoi? Alors le Gard part l'année prochaine. Ah ouais? Ouais, d'accord. C'est Agroof qui va prendre en charge le projet. Ah, génial. C'est Danielé, je sais pas si tu le connais. Je suis de nom simplement. Voilà, Danielé a rejoint, parce que du coup tout ça est fédéré au sein d'une association qui s'appelle la FAC, l'association française de l'arbre, de la haie champêtre. Et Daniel nous a rejoint cette année et c'était le dernier département de Languedoc-Roussillon qui n'était pas encore doté de son opérateur de l'arbre, donc ça y est, ça arrive dans le Gard. Enfin. L'année prochaine. L'année prochaine, j'ai eu un mail il n'y a pas longtemps. Normalement, vous aurez accès à ce dispositif. Pour le planteur, c'est vraiment chouette parce que ça réduit les coûts et puis il y a une petite aide technique et finalement, c'est pas si simple de planter des arbres. Comme je le racontais tout à l'heure, c'est vraiment les premières années qui sont... Oui, qui sont au petit soin. Ouais. Ça demande autant de soin qu'une tomate. Eh oui. Parce qu'on bichonne assez vite ces tomates, mais l'arbre c'est une telle temporalité qu'on a tendance à oublier qu'il lui faut des soins. On dit je le plante, je reviens dans 15 ans. Mais non, il n'y a pas de jardin sans jardinier. Il faut lui parler quoi. Lui parler, sûrement que ça l'aide. Mais en tout cas, il faut être là. Il faut être là pour l'accompagner. Ouais, tu disais sur les greffes qu'il fallait nettoyer les troncs sous la greffe pour qu'ils puissent avoir vraiment toute la force au niveau de la greffe et pas en bas, pas sur ces feuilles, porte-greffe en fait. Le porte-greffe, typiquement. La nature revient plutôt, va vers le sauvage et la greffe, on est plutôt du côté culturel de la chose et ça demande un accompagnement. C'est même sa définition, enfin pour moi c'est la définition de la culture, c'est ça. C'est un engagement. C'est un engagement et un suivi. Oui. J'aime bien l'idée de s'engager sans que ce soit des travaux fous. C'est ça que j'aime bien avec la greffe, c'est vraiment un truc de flemmard. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça demande un peu de soin les 2-3 premières années. Après c'est parti, on a mis l'énergie là où on voulait qu'elle soit. Alors encore une fois, c'est un propos des murges qui intervient, qui est interventionniste, mais nos sociétés, ce qu'elles ont de beau aussi, c'est ce qu'elles ont développé par cette culture-là, cette interdépendance, cette conscience de l'interdépendance. Moi, j'aime bien ça, je trouve que c'est ça qui définit nos sociétés. Et il y a toute une part que je trouve belle là-dedans. Parce que quand on est interdépendant, finalement, pour que ça se passe bien, ça nécessite de bien se connaître, de connaître des choses qui nous sont très très étrangères. Comme un arbre, par exemple. Quand on commence à bien connaître les arbres, qu'on a conscience de notre interdépendance, et alors là pour le coup, il n'y a pas de vie sans l'arbre. Si on remonte un petit peu dans le temps, c'est eux qui ont créé le monde viable, avec l'aide des champignons, enfin en tout cas. Faune et fonge, c'est les 2 premiers cycles qui ont permis l'émergence. Non, flore et fonge, qui ont permis l'émergence de la faune. Oui. J'aime bien voir ça comme ça, et donc on travaille ensemble, il faut travailler ensemble. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, tes arbres, ils te récompensent de toute l'attention que tu leur portes, de tous les soins que tu leur as donnés quand ils étaient petits. Bah ouais, c'est très difficile aujourd'hui dans un magasin de trouver un fruit qui soit pas passé par sous 40 pulvérisateurs de toutes sortes de produits qui finissent en seed souvent. Et en frigo aussi. Et en frigo aussi, et voire en atmosphère
modifié, ou je ne sais, je connais même pas bien tout ça, mais moi ça me donne pas envie de fruits. Or j'aime ça, les fruits, et c'est vrai que retrouver la joie de cueillir un fruit sur un arbre, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Je pense que toutes les mairies devraient installer en cœur de village des vergers collectifs plantés par les écoles, greffés par ces mêmes jeunes écoliers un peu plus tard, et qui ce rapport direct à la production, on en a de plus en plus besoin parce qu'il fait sens. Et je crois vraiment que là, il y a encore du boulot, quoi. Il y a du job. Ouais. Il y a du job. J'étais lundi au festival du Rock Castel, je distribuais des poires. Il y a 80% des enfants aujourd'hui, ils voient un fruit, ils n'en veulent pas. Mais je suis d'accord avec eux, c'est dégoûtant les fruits qu'on leur donne. Les fruits que vous allez acheter dans un magasin qui sont produits par l'industrie du fruit aujourd'hui, si, il y a un peu de sucre, il reste quelque chose, mais il n'y a pas... En plus, si vous avez conscience de comment c'est produit, c'est insipide. C'est insipide, et puis on sait que c'est délétère, c'est destructeur pour les systèmes, c'est pas possible, c'est plus possible de faire ça. Il faut trouver d'autres systèmes, il faut recentraliser. Ça aussi, on sait, ça aussi les politiques commencent à dire, mais ils savent pas comment faire. Et puis, voilà, il faudrait qu'il y ait des bureaux d'études, des gestionnaires, et ils font pas vraiment confiance à des petites associations comme nous. Mais nous, on a espoir, là, c'est bientôt les municipales, il faut c'est le levier politique. Oui, il y a un message. Non, mais moi, je crois vachement à ça. Aujourd'hui, la société civile, il faut pousser, quoi. Il faut aller taper à la porte, dire bonjour, vous voulez être maire, parlons-en. Et qu'est-ce que vous allez faire pour nous vraiment, mis à part repeindre la façade, quoi. Oui, là aussi, c'est une rencontre. Ouais, c'est des vraies rencontres, et puis c'est les temporaliser, on s'en fout de 5 ans, on s'en fout d'un mandat, c'est des temps trop courts pour nous. Ce qu'on veut, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de vision. Et les visions, elles sont la vache, quoi. Avant, les politiques, ils avaient des vraies visions. Je trouve qu'aujourd'hui, les visions, elles sont très électoralistes, elles sont sur 4-5 ans, et pour moi, c'est pas une vision, quoi. Du coup, moi, je parle d'arbres en plus. Alors, quand je vais voir des politiques, ils me font, on n'arrive pas à s'entendre, parce que non, parce que moi, je projette à 30 ans. Et eux, ils pensent à leur réélection, donc c'est un dialogue de sourds, mais c'est là que, ça y est, il y a urgence, tout le monde le dit. Alors ce qui a changé aujourd'hui, c'est que c'est officiel, ça passe à la télé. Les alternatives, ça fait depuis 40 ans que j'entends parler de ce qu'on parle aujourd'hui à la télé, et de l'effondrement, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en parle? Je préfère même pas m'aventurer sur ces propos-là, parce que ça peut être inquiétant, mais je crois que voilà, par contre, avoir conscience de son pouvoir, de son interdépendance, c'est un truc que je répète tout le temps, mais face caméra, c'est important. On a tous du pouvoir et on est tous interdépendants, donc on peut pousser dans un sens, tirer dans l'autre. C'est pas en regardant les choses concernées et en pleurant que ça va bouger, quoi. C'est pas en faisant des réserves dans sa cave tout seul, en bon survivaliste. Qu'est-ce que vous allez faire tout seul avec vous? Oui, vous aurez 2 hivers d'avance, mais ceux autour, ils auront faim, peut-être que vous saurez les prendre. Je veux dire, c'est la communauté qui nous protège. Et la communauté, elle demande de s'entendre, non pas avec des amis, ça c'est facile, mais avec tous. Ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, ceux qu'on ne comprend pas. Il faut y aller, il faut discuter, il faut confronter nos avis et faire ensemble. Et moi, c'est ça qui me motive globalement dans la vie, au-delà des arbres qui me nourrissent. Et donc, tu voulais qu'on parle de la reine Claude? Quand même, parce que tu m'en as fait tout un portrait dithyrambique tout à l'heure. Parce que je trouve que dans nos prudes, moi, c'est ce que je te disais, c'est la reine Claude dorée, celle-là. Je sais pas si on la voit. Petite reine Claude dorée. Appelée aussi reine Claude verte. Elle a d'autres noms, reine Claude verte, mais elle est vraiment dorée au moment où elle est mûre. Et pour moi, c'est en prune de bouche, pas à transformer ou à sécher. C'est vraiment celle que je préfère. Ouais. Je crois que c'était... J'ai plus l'origine de la reine Claude, mais je crois que Claude, c'est une reine. Oui, c'est ça. Une vraie reine. Mais laquelle? J'ai oublié la donner. En tout cas, moi, il y a beaucoup de reines Claude. Celle-là, elle est assez précoce. Donc là, elle est à peine mûre, là, ces jours-ci. Il y en a d'autres qui sont plus tardives, comme la reine Claude diaphane. Il y a plusieurs reines Claude, quoi.
Mais celle-là, moi, c'est ma préférée de toutes. Alors que comme ça, elle n'a pas le côté coloré qui donne très, très envie. Ouais, elle fait assez modeste. Elle a la prune là, qui la laisse blanche délavée. En dessous, elle a cette belle couleur miel quand on frotte la prune qui est dessus. Et puis alors, en termes de goût... Elle est délicieuse. Je sais pas si vous voyez Le l'émerveillement. Après, un peu acide, la peau reste un peu acide et tout. C'est une vraie visite quoi. Moi je souhaite à tous nos enfants et à ceux qui viendront après d'avoir encore la joie de cueillir des reines claudes dorées sur les arbres. Ouais. Pour ça, c'est une des actions de l'association, il faut apprendre à greffer. Parce que vous n'en trouverez pas au magasin. Notamment sur prunelier, comme tu disais, et sur... Alors oui, elle est greffée sur prunelier, de Pyrrhus spinosa. Vous savez qu'il fait des toutes petites baies bleues noires, qui sont pas très bonnes, qu'on peut manger bled, mais franchement, c'est pas énorme en termes de goût. Les Basques connaissent bien le prunelier parce qu'ils en font un alcool, le pacharan. Il fait cet alcool rouge là. C'est une eau de... Enfin, c'est de la macération dans l'eau de vie de prunelle. Ça arrache un peu sûrement ça, non? C'est de l'alcool, c'est du cœur de fruits. Sans que ce soit que de l'alcool, mais le fait que le fruit est quand même assez âpre, ça doit... Eh ben non, l'alcool est plutôt doux. C'est très très doux. Moi j'en fais. Je fais de la macération, donc un genre de pacharan dans du cœur de fruits déjà. La distillation, ça permet de faire du cœur de fruits. C'est une forme de conservation alcoolique. Et du coup, si vous mettez quelques prunelles à macérer et ensuite vous sucrez un peu, ça fait une petite liqueur qui est absolument délicieuse. Donc la prunelle, c'est ça. Mais c'est vrai qu'à manger sur l'arbre, elle n'est pas super. C'est un porte-greffe un peu marginal, dans le sens où il faut qu'il soit en bonne station pour accueillir, par exemple, des reines claudes. Mais l'avantage, c'est qu'il pousse un peu partout, dans les haies notamment. C'est un pionnier, donc ça fait partie de ces végétaux qui supportent bien la pleine lumière, le cagnard, le sec. Et donc quand il est en bonne station, qu'il y a un peu de sol, on peut s'en servir comme porte-greffe pour la plupart des prunus. Donc, reine claude dorée, du bord du chemin. Un délice. Très bien. Eh ben écoute, Tanguy, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'ai appris plein de choses en fait. C'est bien, chaque fois que je viens te voir, j'apprends plein de trucs. Et longue vie à Pays Arbres. Merci à toi de ton invitation. Avec grand plaisir. Longue vie à ton café aux herbes, c'est une bonne formule, c'est convivial et on se sent bien pour en discuter. Bon, déjà parce que tu viens chez nous. Là on est dans le bureau de Pays Arbres, on se sent à la maison. Ça permet de... Ouais, ça sécurise. Ouais, on se sent bien, du coup on se lâche. C'est chouette. Et puis à une prochaine parce qu'on reste en lien, tu interviens souvent avec nous et j'espère bien que ça va continuer. Ouais, on restera en lien. Avec plaisir. Merci Florence. À bientôt. Salut.